Vous avez cru que Dieu était venu lui-même pour nous sauver. Et vous êtes sauvés. Vous comprenez la chose? Personne n'est monté au ciel. Mais il fallait que Dieu descende du ciel pour nous sauver. Oh, mais les choses de l'évangile. Comment il peut être sur la terre et dire, le Fils de l'homme est dans le ciel? Néhémie 9:13. Néhémie dit, oh Seigneur, tu descendis sur la montagne de Sinaï. Et les yeux des hommes ont suivi la montagne de Sinaï. On voit Dieu descend sur la montagne. Tu leur parlas du haut des cieux. Mais non, celui qui est descendu doit parler à partir du ciel. Ne les limitez pas. Voyez ce qu'il dit dans sa parole. Il était descendu, oui. Il parla du haut des cieux, je le crois. Il a parlé du haut des cieux. Parce que 1 Roi 8:26, Dieu, voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Donc les cieux, c'est déjà au pluriel. Donc il y a vraiment les cieux. Mais il y a aussi les cieux des cieux, au pluriel, ne peuvent pas contenir Dieu. Alors quand il est descendu là, vous dites la montagne contient Dieu. C'est terminé. On ne peut pas le limiter. Vous comprenez? Jésus, quand il devait répondre aux Juifs, dans Jean 8, il leur a parlé, celui qui croit en moi ne verra point la mort. Nous regardons, tu es un homme. C'est ce que leurs yeux voyaient. Tu es des yeux comme nous, des oreilles comme nous, des pieds. Oui. Et toi, tu dis, si quelqu'un te croit, il ne verra point la mort. Commence à citer un homme qui est important, Abraham. Des hommes importants, des prophètes. Mais toi qui prétends tu es, il leur dit, Abraham, que vous avez commencé à citer, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Je vous affirme, il a vu. Et il s'est réjoui. Ils ont fauté les yeux. Quand on te regarde, tu es un homme. Vous suivez bien? Par un homme est venue la mort. Et par un homme est venue la résurrection des morts. Mais cet homme-là, il y en a qui le voient comme un homme, comme le reste des hommes. Mais il est écrit, en lui habite corporellement, pas une partie, mais toute la plénitude de la divinité. Tu es un homme. On nous dit que tu étais, si c'est né à Bethléem, si c'est quoi, nous te le concédons. Mais néanmoins, tu es un homme. Et quand on compte, tu n'as même ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Ton aspect a l'aspect de quelqu'un qui a près de 50 ans, qui a dépassé la quarantaine. Mais disons que tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Il devait répondre. Hier, qu'est-ce que nous avons dit? Quand il répond, toujours par l'Écriture. Jean-Baptiste a répondu, moi, je suis la voix. D'après les Écritures. La réponse de l'Écriture. Nous aussi. Si on dit où est la promesse de son avènement, ne commencez pas à discourir en vain. Répondez seulement, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Mais il use de patience envers
vous. Vous donnez la réponse de la parole. Si la réponse de la parole ne satisfait pas, toutes les conférences bibliques ou quoi, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Il y en a qui sont assis au pied des Gamaliel. Ils savent bien discourir. Même si on explique comment, ça ne donnera jamais les résultats de la parole. Vous semez de l'arachide, ne vous attendez pas à avoir des haricots. Vous semez de l'arachide, ne vous attendez pas à avoir des haricots. Si vous semez la parole de Dieu, vous récolterez selon la sémence de la parole. Alors il leur répondit dans Jean 8, selon les Écritures. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'était dans l'Écriture. C'était la réponse scripturaire. Il fallait seulement parcourir Exode 3. Moïse a vu là un ange. Ses yeux ont vu un ange. Mais quand il a parlé, et quand il a écrit, il a dit, Dieu, voyez que, l'Éternel voyait que, et Dieu lui dit, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et Jacob a eu 12 fils. 12 fils. Et alors il y a eu 12 tribus d'Israël. Exode 24 dit, ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. Les pieds de qui? Du Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël avait donc des pieds visibles. Mais Dieu est invisible. Mais il existe. Il peut venir en forme visible, de manière qu'on le voit. Il existe dans un corps, mais c'est toujours le même Dieu. Alléluia. C'est seulement sa façon de se révéler qui peut changer. Dans Genèse 18, Abraham a vu 3 hommes. C'était 3 hommes. Mais il dit, Seigneur, à un, ne vous éloignez pas, toi et les 2 autres, ne vous éloignez pas, qu'on vous lave les pieds. Les yeux d'Abraham ont vu des pieds. Et l'un des 3 hommes, Genèse 18, 10, il dit, où est Sarah ta femme? Je reviendrai. Quand nous reviendrons, table de pierre, et alors l'écriture gravée était l'écriture de Dieu, et l'ouvrage là était l'écriture, était l'ouvrage de Dieu. Nous ne sommes pas notre propre ouvrage, mais Éphésiens 2:10. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Pas dans notre église, on va faire les œuvres selon les plans. On va faire toi là-bas, fagot de bois. Quand il y a réunion de maman, ceci, c'est là. L'homme a planifié déjà tout. Il dit, oh, voilà nos œuvres.
Mais est-ce que Dieu avait préparé ça d'avance? Ce sont les hommes dans leur plan qui ont préparé pour leurs organisations ce qui doit être fait. Mais dans l'ouvrage de Dieu, l'homme ne planifie pas. Mais c'est Dieu qui avait d'avance planifié toutes les choses dans le but que la pratique en soit manifestée. Dieu va amener jusqu'à ce que ceux qui sont l'ouvrage de Dieu, ils arrivent à cela. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Exode 33, depuis verset 10, 11 jusque-là. Moïse fait monter ce peuple. Dis, mais Seigneur, si toi-même tu ne montes pas avec nous, alors ne nous fais pas partir d'ici. Comment moi, je serai distingué, non pas seulement moi, mais ton peuple aussi, d'entre tous les peuples. Est-ce que c'est Moïse qui allait se distinguer lui-même? Pour être différent, nous allons parler comme ceci. Nous allons étudier l'hébreu, comme ça c'est différent des autres. Nous allons baptiser d'une certaine manière, ça se distingue des autres. C'est Dieu lui-même qui fait la distinction. En Égypte, c'est Dieu qui avait distingué. Tel c'est mon peuple. Tel c'est mon peuple. Pharaon, tu vas voir. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les magiciens là, les enchanteurs ont dit, non, Pharaon, ici nous ne pouvons plus rien. C'est le doigt de Dieu. Dieu qui de son doigt avait écrit dans son ouvrage, gravé sur des tables de pierre, Dieu, dans Matthieu 12, dans Luc 11, d'un côté Jésus dit, il est écrit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est arrivé à vous. Et de l'autre, il est écrit, si c'est par l'Esprit de Dieu, le doigt de Dieu, dans l'Ancien Testament, qui avait écrit sur des tables de pierre l'ouvrage de Dieu, sur le même doigt, dans le Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu, vous êtes manifestement une lettre écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec le doigt de Dieu, l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Comme dans Malachie, le Seigneur a dit, vous verrez de nouveau la différence. Qui va faire la différence? Pas nous-mêmes. Restez calme. Gardez le silence. Dieu lui-même, le Seigneur va montrer la différence. Que ce soit Moïse, il a montré la différence. Que ce soit le peuple d'Israël, il a montré que ce peuple est différent. Balaam dit, oh voilà ce peuple. Tu me demandes de maudire Balaam. Mais je vois ce peuple, il ne fait pas partie des nations. Il ne fait pas partie. Mais qui l'a distingué des nations? Nous ne sommes pas approchés de la montagne de Sinaï, la montagne embrasée par la fumée. Hébreux 12. Mais nous nous sommes approchés de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, du myriade qui forme le cœur des hommes, de l'église des premiers-nés, inscrit dans les cieux. Et nous sommes approchés de quoi? L'esprit de juste est parvenu à la perfection. Mais de quoi encore? De Jésus, le médiateur,
de la nouvelle alliance. De quoi encore? Qui sont de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Dans les psaumes 9, verset 4. Tandis que je les aime, mais voilà, ils sont devenus mes adversaires. Et moi, je recours à la prière. Luc 24 et 44. C'est là ce que je vous disais, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Ce qui est écrit là. Mais moi, je recours à la prière. Dans Luc 23. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. On passe de ce qui était dit là, mais qui est celui qui recourt à la prière, à l'accomplissement dans Luc 23. Ah, c'était Jésus. C'était Christ. Donc vous voyez cela. Gloire soit rendue à Dieu. Ce qu'Israël n'avait pas obtenu, malgré qu'il lisait, la parole parlait, devenue la parole écrite, mais n'ont pas reconnu. Mais à la femme samaritaine, Jésus a dit, je le suis moi qui te parle. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jean 1 depuis 44 et 45. Est-ce que ils peuvent venir vraiment quelque chose de bon de Nazareth? Car nous avons trouvé celui de qui il est écrit dans la loi. Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth. Mais il était déjà là. Celui dont il était écrit. Mais il fallait arriver à la connaissance. Apocalypse 12. Ce qui était là. Romains 16, 24 à 25. Nous savons, et celui qui l'ignore, je l'espère pas parmi nous, bien sûr, mais je dis, s'il y a quelqu'un qui ignore ailleurs ou quoi, que le Seigneur lui révèle que Frère Branham, c'était selon l'ordre de Dieu. D'abord, il lui était dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Tous les autres grands évangélistes américains sont allés avec lui. Mais, depuis 1962, quand il lui a dit, emmagasine dans le tabernacle la nourriture, il a donné l'ordre de ne plus évangéliser, mais l'ordre maintenant de dire à l'Église, le peuple de Dieu, c'est qui la concerne. À ce moment-là, ceux qui n'étaient pas concernés par ça ont pris seulement campagne d'évangélisation. Vous comprenez la chose? Ils ne pouvaient plus aller avec lui. Comme dans Jean 6, ils ont pris leur pain pour manger, mais c'était terminé. Mais Simon-Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous savons qui tu es. Nous aussi, nous savons qui est William Branham. Un serviteur et prophète de Dieu pour notre temps, qui a reçu l'ordre de délivrer le message qui lui a été donné. Mais qu'est-ce qu'on peut dire parmi ceux du message de l'heure? Il y en a qui falsifient même ce qui lui a été dit le 11 juin 1900. Mais nous ne sommes pas de leur nom. Nous n'appartenons à aucun de groupe de branhamistes. Nous appartenons au groupe du peuple de Dieu aujourd'hui, du côté du mandat et de l'ordre qu'il a donné. Et celui qui se met
aux côtés d'un serviteur appelé mandataire de Dieu, se met aux côtés de Dieu. Et quand nous lisons agissant de la part de Dieu, nous ne sommes pas choqués. Nous rentrons dans les termes bibliques. Dans Nombre, Moïse, serviteur du Seigneur, avait dit d'autres aussi qui étaient là. Nous, aujourd'hui, on peut les appeler des falsificateurs. S'ils ne sont pas les falsificateurs, mais ils transmettent ce qui a été falsifié. Mais du côté de Paul, nous disons comme dans 2 Corinthiens 2 verset 17 que nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Au temps de Paul, plusieurs falsifiés. Au temps de William Branham, plusieurs. Au temps de Paul dit dans Acte 20, après mon départ, les falsificateurs vont venir. Mais aux anciens, il dit veillez sur vous-même et sur tous les troupeaux. Et dans 2 Pierre 3, Pierre dit, notre bien-aimé frère Paul, avec la sagesse que Dieu lui a donnée, dans ses lettres, il dit les mêmes choses. Pas différents, les mêmes choses. Alors il dit qu'il y en a dans les lettres de Paul, il y a des choses, des points difficiles à comprendre. Mais les esprits mal affermis tordent de l'essence. Pas seulement de cela, mais les autres écritures aussi. Comme pour les autres écritures. Ne soyons pas de leur nom. Frère Branham, c'est la même chose comme c'était avec Paul. Paul pouvait dire dans 2 Thessaloniciens 2 que voilà, au sujet d'un thème, le jour du Seigneur, il y en a qui disent que c'est déjà là. C'est comme maintenant, il y en a qui disent c'est ton âme. Dieu n'intervient pas. On ne peut rien connaître. Si Dieu le Seigneur n'intervient pas, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Même si vous avez confiance à un théologien qui avait fait plusieurs années de doctorat pour connaître l'hébreu et le grec. Maudit l'homme qui se confie en l'homme. Le secours de l'homme n'est que vanité. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu agit par nous. Acte 21, 19. Paul leur raconta en détail ce que Dieu avait fait parmi les païens par son ministère. Dont il y a les ministères établis par Dieu. L'homme n'est rien. Vous pouvez voir la connaissance de l'homme, mais la connaissance de l'action de Dieu au travers. C'est Dieu qui, par le ministère de Paul, avait fait des choses. Romains 15. Je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait faite par moi. Qui a fait ce Christ, mais il a utilisé Paul comme les autres. Ésaïe 10 verset 15.
Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère, l'instrument dans sa main, c'est la verge de ma fureur. Mais lorsque j'aurai achevé de faire ceci et cela, je veux le punir à cause de son orgueil, à cause de son de son arrogance. Et la question est posée, la hache se glorifie-t-elle devant celui qui s'en sert? La scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Est-ce que celui qui abat de gros arbres, est-ce que la hache peut dire: oh, voilà de gros arbres que par ma force j'ai abattus? Mais c'était celui qui s'en est servi. C'est lui qui a agi. Et on voit des arbres qui sont tombés. C'est lui qui avait manié la scie. Et on voit beaucoup de tronçons d'arbres sciés. Exode 34, verset 10. Oh Moïse, tout le peuple qui t'environne, qui est avec toi. J'aime bien cette expression, avec toi. Comme dans Nombre 11, l'Esprit sur toi, sur d'autres qui doivent avoir la tâche avec toi. Tout le reste ils verront l'œuvre du Seigneur. Parce que c'est par toi que je vais accomplir des choses terribles. Ce n'était pas Moïse, ce n'était pas Paul, ce n'était aucun de ceux qui avaient reçu le ministère. Mais c'est le Seigneur le Tout-Puissant, agissant au travers d'eux. Acte 26. Paul, je t'envoie vers les nations afin que toi, Paul, tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Mais qui fait cela? C'est le Seigneur. Zacharie 4, 6. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. 1 Pierre 4, verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse avec la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. C'est resté comme cela jusqu'à nos jours. 2 Corinthiens 3. Paul le dit là-bas, c'est vous qui êtes notre lettre. Et puis après il dit, vous êtes manifestement la lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'âme, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Mais qui avait écrit Exode 31, Exode 32, table de pierre, et alors l'écriture gravée était l'écriture de Dieu, et l'ouvrage là était l'ouvrage de Dieu. Nous ne sommes pas notre propre ouvrage, mais
Éphésiens 2, 10. Amen. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Pas dans notre église, on va faire les œuvres selon les plans. On va faire... Toi là-bas, fagot de bois, quand il y a réunion de maman, ceci, c'est là, l'homme a planifié déjà tout. Et Dieu, voilà nos œuvres. Mais est-ce que Dieu avait préparé ça d'avance? Ce sont les hommes, dans leur plan, qui ont préparé pour leurs organisations ce qui doit être fait. Mais dans l'ouvrage de Dieu, l'homme ne planifie pas. Mais c'est Dieu qui avait d'avance planifié toutes les choses dans le but que la pratique en soit manifestée. Dieu va amener jusqu'à ce que ceux qui sont l'ouvrage de Dieu, ils arrivent à cela. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Exode 33, depuis verset 10, 11 jusque-là. Moïse fait monter ce peuple. Il dit, mais Seigneur, si toi-même tu ne montes pas avec nous, alors ne nous fais pas partir d'ici. Comment moi, je serai distingué, non pas seulement moi, mais ton peuple aussi, d'entre tous les peuples. Est-ce que c'est Moïse qui allait se distinguer lui-même? Pour être différent, nous allons parler comme ceci, nous allons étudier l'hébreu, comme ça c'est différent des autres, nous allons baptiser d'une certaine manière, ça se distingue des autres. C'est Dieu lui-même qui fait la distinction. En Égypte, c'est Dieu qui avait distingué. Tel c'est mon peuple. Tel c'est mon peuple. Pharaon, tu vas voir. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les magiciens là, les enchanteurs ont dit, non Pharaon, ici nous ne pouvons plus rien. Alors ils commencent à raconter, ils étaient là, un frère a dit, mais dans ces contrées, il n'y a pas ce genre d'animal. Je peux regarder jusque là, toutes les montagnes, il n'y a pas ce genre d'animal ici. Mais qui avait amené là où Abraham devait sacrifier son fils, ces béliers-là, qu'il avait même attaché parmi le quoi. C'est Dieu qui dirige tout. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il fait notre foi, que nous croyons. Il dit, mais je ne vois rien. Alors le frère Branham lui dit, frère Bert, je vois que tu doutes. Nous disons ça aussi parce qu'hier, il y avait insistance, ne doutons pas. Quand Dieu parle, ne doutons pas, même si nous ne comprenons pas, même ne doutons pas, sa parole est la vérité. Amen. Il dit non, non, frère Branham, je sais que ce qu'il y avait quand un membre de famille ou quoi, il dit, mais toi tu vois les montagnes, mais moi je vois la promesse. Amen. Ça c'est merveilleux. Amen. Soit c'est la foi, soit c'est le doute. Et la véritable foi des élus de Dieu, c'est ancré dans ce que Dieu a promis. Amen. Ce qu'il a promis, même si tu ne vois pas, du moment qu'il a fait écrire ça dans sa parole, c'est la vérité. Amen. Et alors, ce frère-là dit, bon, si, voyons, je ne doute pas, bon, je ne sais pas s'il avait dit encore quoi, je me souviens. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Un frère qui était avec eux, frère Baxcal, quelque chose comme ça, sa femme avait apprêté sa valise, et dans la valise, parmi les habits, elle avait mis une chemise à carreaux. Mais là, pendant qu'ils étaient en train de voir les montagnes aériennes, le frère là n'avait pas la chemise à carreaux.
Et alors, qu'est-ce qui s'était passé? Il avait fait sûrement un faux pas. Il était tombé dans une rivière. Les habits étaient mouillés. Peut-être que nous aurions dit, ah, frère Pascal, il faut faire quand même attention là, tu poses le pied. Mais sans savoir pourquoi Dieu a permis qu'il tombe dans l'eau. C'est pour qu'il soit mouillé. Et après être mouillé, il faut changer de chemise. Et qui a dirigé sa main dans la valise pour prendre seulement la chemise à carreaux? C'est Dieu. Amen. Pourquoi? Pour que la prophétie qu'il avait donnée à son prophète puisse s'accomplir. Et s'accomplir. Il ne manquait que la chemise à carreaux sur le frère. Mais comment cette chemise doit quitter la valise et arriver à être portée? Il faut que ça arrive. Alors, il faut qu'il fasse ce faux pas-là. Mouillé, il enlève, il prend seulement la chemise à carreaux. Dès que Frère Branham a vu la chemise à carreaux, il dit, ça y est. Ça aussi, ça devait jouer un rôle dans la vision qui m'a été donnée. C'est ça qui manquait. C'est comme quand le vinaigre manquait, Jésus a dit, j'ai soif. Qui a amené ça à la croix, ce vase-là? On l'a mis sur l'éponge, on lui a donné. Il n'a fait que goûter, il n'a pas voulu boire. Et puis, il est rendu l'esprit. Tout est calculé par Dieu déjà à l'avance. Même pas une seconde ne va manquer dans son... Parce que Dieu ne commet jamais d'erreur. Et quand Frère Branham a vu ça, voilà ce qui manquait dans la vision est là. On va le voir, cet animal. Et puis l'animal a parlé. Et puis l'autre a dit, en tout cas, s'il doit mesurer, ses cornes doivent mesurer. Comme tu as dit que c'était dans la vision, je vais faire une attaque. Donc une crise. Alors Frère Branham lui dit, tu peux la faire déjà maintenant parce que ça sera comme cela. Mais tu n'as pas encore vu, mais ça sera exactement le nombre de centimètres. Et quand il a tué, on a pris l'animal, on a mesuré le corps. Exactement. C'est plus que les satellites, GPS, tout ça fait plus. Ce qui est écrit là est plus sûr. Parce qu'il y a la certitude dans la parole de Dieu. Même quand il fixe le temps. Il a dit avant que le jour du Seigneur n'arrive, je vous enverrai, lui le prophète. Il l'a envoyé, il l'a repris. Mais bientôt, il y aura l'enlèvement. Nos corps seront changés. Après que le mort en Christ se ressuscitera premièrement. Et nous irons. Et après cela, le jour redoutable là arrivera aussi. Mais grâce soit rendue à Dieu, selon 1 Thessaloniciens 5:9, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, vous voyez l'argile entre mains du potier. Lui qui nous parle, c'est lui qui dit, nous sommes dans sa main comme l'argile dans la main du potier. Et il va agir vers nous comme cela. Si Satan t'a déformé, Dieu t'a dans son conseil, il va agir envers toi, te rendre comme tu dois être, comme lui trouve bon. Mais ne cherche pas toi-même à te réaliser comme chrétien. Non, laisse le soin à lui qui a promis de le faire, qu'il le fasse. Parce que nous sommes des enfants, vous savez, il y a des enfants qui disent, ah, moi je ne veux pas, laissez-moi, je me lave moi-même, mais tout petit, quand ils se lavent, et beaucoup de saleté. Mais quand la main experte de la maman ou de l'adulte lave, alors il y a des saletés qui s'en vont, qui ne pouvaient pas s'enlever quand lui-même a fait cela. Je me rappelle quand on était tout petit, on pouvait prendre une culotte, on prend les deux jambes, on met dans un trou. Et puis on commence à pleurer. Mais il faut une main experte. Elle dit non, c'est pas comme ça. Mais là. Et puis je ne sais pas, les tout petits enfants, souvent,
Quand vous donnez les tablettes, il y a toujours cette tendance à mettre la droite à gauche, la gauche. Je ne sais pas ce qui se passe. Quand on est enfant, il y a des choses des enfants. Alors il me dit, non, c'est pas comme ça, non, c'est comme ça. Ils discutent aussi parfois. C'est comme s'ils connaissent bien les choses de la vie. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Pas il faut commencer à négocier. Ah maman, si tu es méchant, je peux quand même aller là, dans cette fête-là où il y a la musique, il y a des gâteaux et tout ça. Maman, tu es méchant. Ah, je suis méchant. Mais tu peux quand même aller. Non. L'amour corrige. Amen. L'amour montre la bonne voie. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Parce qu'il n'a pas l'expérience, il n'est pas encore exercé dans la vie. Mais toi, tu l'es. Si tu as été bien exercé aussi par tes parents, tu pourras aussi le faire aussi. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Il y en a beaucoup qui parlent du bien-aimé sauveur. Mais nous ne parlons pas seulement du bien-aimé sauveur, de l'évangile de salut et de guérison. Mais il y a plus. Il y a plus. Les élus de Dieu sont des enfants de la promesse. Tous les élus de Dieu sont appelés de Dieu. Mais tous les appelés ne sont pas des... tous les appelés ne sont pas des élus. Plusieurs peuvent parler de Jésus-Christ, de l'évangile, mais il y en a qui sont établis pour la foi des élus. Et alors, il y a la parole de la promesse, il y a les enfants de la promesse, il y a l'esprit promis. Plusieurs promesses dans la parole de Dieu. Mais dans Acte 1, une seule promesse est appelée la promesse du Père. C'est ça qui était là le jour de la Pentecôte. Les enfants de la promesse reçoivent la parole de la promesse et ils reçoivent l'esprit promis. Dans Apocalypse 12 que nous avions lu, il n'y a pas l'enlèvement de tous, mais la femme, c'est la véritable église de Jésus-Christ. Au temps de la fin, avec la couronne de 12 étoiles, le fondement de cette église véritable, la lune, qui doit recevoir, qui reçoit la lumière du soleil, couronné de 12 étoiles. Mais il y a le soleil, Malachie, Jésus-Christ est le soleil de la justice. Et alors, quand le jour paraît, et quand le jour commence, et nous avons dans le sens spirituel un jour, Isaïe 49 verset 8, 2 Corinthiens 6 1 à 2, le jour du salut, il y a eu le soleil de la justice. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand le jour paraît, et alors les choses
qui n'étaient pas éclairés sont maintenant éclairés. Vous voyez la lune reçoit la lumière du soleil. Mais il faudrait que le soleil soit là. La lune avec l'Ancien Testament, avec toutes les promesses. Mais il fallait que le jour du salut commence. La loi et les prophètes avaient subsisté jusqu'à Jean. Mais à partir de là, le royaume de Dieu est annoncé. Et alors avec l'apparition du soleil de justice, dans l'accomplissement, on pouvait voir les choses qui étaient dans l'Ancien Testament être éclairées. Donnons un exemple peut-être avant d'aller plus loin. Vous voyez comme dans Genèse 41, il y avait en prison avec Joseph les chansons du roi qui mettait le vin dans sa coupe et le panetier pour le pain. Les deux avaient eu un songe. Mais alors il y a quelque chose qui était montré dans le songe pour chacun. Mais c'était en symbole, des images. Et pour le panetier, corbeille avec 3 pains, tout ça. Et pour les chansons, il y avait aussi ce qu'il y était montré en image. 3 sarments. Mais ils étaient tout tristes. Mais Joseph leur posa la question, pourquoi êtes-vous si tristes? Vous, chacun de nous a eu un songe. Nous n'avons pas l'explication. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Dieu au ciel, Joseph sur la terre, Pharaon sur la terre, en Égypte, les chansons et le panetier sur la terre. Mais les explications appartiennent à Dieu qui est au ciel. Oui, il y a des gens qui veulent bien avoir des livres, la clé des songes. Oh, les jours, j'ai lu la science chrétienne, ce livre de Marie-Eddy Becker, de la science chrétienne. Science et santé avec la clé des Écritures. Science et santé avec la clé des Écritures. Je ne sais pas quel genre de clé elle avait. Des choses impossibles. Jusque dans la prière de notre Père, comme on dit, notre Père, Mère qui est au ciel. Non, Père, Mère. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est à Dieu qu'appartiennent les explications. Ce que Dieu donne, ce que Dieu montre, cela incombe à Dieu de donner la signification et les explications. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc vos songes. Ils lui ont raconté
Et il a donné l'explication à chacun. 3 jours, il y aura ceci. Voilà les chansons. Voilà ce qu'on fera. Et alors l'un, on lui avait tranché jusqu'à la tête, mais l'autre se remit au service du roi. Et dans Genèse 41, la Genèse pour les versets nous croyons en lui sans le voir encore, mais dans l'espérance de le voir. Et cela arrivera certainement. Nos légères afflictions de Corinthiens 4, 16 à 17 produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Si vous avez la mesure de poids, il y a plusieurs mesures de poids. 1 kilo, ce n'est pas égal à une tonne. 1 gramme, non. 1 kilo n'est pas égal à une tonne. 1 gramme, ce n'est pas égal à 1 kilo. Mais ce sont des mesures. Ça grandit. Mais quand toutes ces mesures... Je ne sais pas, après tonne, il y a quoi? Je ne sais même pas. Mais si les hommes sont arrêtés quelque part, mais le poids qui est ici, dont il nous épargne, dont les légères afflictions produisent pour nous, c'est au-delà de toute mesure de poids. Parce que ce poids-là de gloire est un poids éternel. Alors, même si les richesses ici ont une certaine valeur, un certain poids. Ici, il y a ce qu'on appelle musique à 100 kilos, tout ça. Ça sont des poids rien. Là, ce que nous avons là, au-delà, ce qui et puis la grâce est trompeuse. Marcher même si vraiment les bras ici n'ont plus de place malléable et tout ça, c'est trompeur. C'est trompeur. Il n'y a rien de poids. Oh, toi, est-ce que Yosana kilo le Roland? Toi, tu pèses comme moi. Et puis commence à regarder devant en bas. Et puis jette encore la salive. Ce n'est rien. Mais un temps vient. Si vous n'êtes pas ici là-dedans, si vous ne contemplez pas le poids éternel de gloire là, mais nous ne faisons pas comme Moïse. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, et nous sommes transformés en la même image par le Seigneur, et cela en esprit. Il y a des choses à dire. Mais je ne veux pas aussi vous retenir. Parfois c'est bien de louer aussi le Seigneur. Vraiment, nous allons prendre ce temps-là aussi pour ça. Retenons cela. Il n'y a pas d'interprétation particulière. Matthieu 4 dit, le Seigneur a dit, il est écrit. Mais il a dit aussi, il est aussi écrit. Vous allez dans Marc, dans Luc, il est écrit, il est aussi écrit. Vous allez dans Jacques 2, celui qui a dit, tu ne tueras pas, a dit aussi. Donc vous voyez, celui qui a dit aussi. Hébreux 7, Moïse n'a rien dit sur notre Seigneur en ce qui concerne le sacerdoce. Mais dans le psaume 10, le psalmiste a dit quelque chose concernant le sacerdoce. Et notre Seigneur est descendu de la tribu de Juda. Dans Exode 12, le 14e jour, vous prenez Nombre 9 depuis le premier verset. Vous allez faire la Pâque.
Mais après, dans Nombre 9, ceux qui n'ont pas fait le premier mois, le même Seigneur qui avait dit à Moïse encore là-bas, pour eux, le second mois, mais toujours 14e jour. Il a dit aussi, pour avoir une vie d'ensemble. 1 Roi 19, 15. Nous l'avons vu. Élie, reprends ton chemin jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël, roi de Syrie. Tu oindras Jéhu, roi d'Israël. Tu oindras Élisée, ton prophète à ta place. Le même a poussé encore des cris. 2 Rois 2, que c'est lui qui a dit cela, a envoyé un char. Il a pris Élie. Mais où est Azaël le roi? Où est un roi de Syrie? Rien. Mais où est Jéhu? Où est un roi d'Israël? Rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? N'interprétez pas. Ce qu'il a dit là-bas, suivez ça dans l'accomplissement. Alors vous parvenez à la compréhension. 2 Rois 2:15. L'esprit d'Élie repose sur Élisée. Les fils des prophètes avaient aussi appris. Oh, il y a quelque chose qui va se passer. Mais Élisée n'avait pas seulement appris, mais s'est attaché. Il a suivi jusqu'à ce que cela est arrivé. C'est sur lui que l'esprit d'Élie était. On cherche Élie par les fils des prophètes. Mais on ne dit pas qu'Élisée a cherché encore Élie. Parce qu'il a écouté Dieu. Quand tu me verras, homme galiléen, vous voyez, allez, le jour de la Pentecôte, l'Esprit est venu, et voilà jusqu'à nous, le même Esprit, mais il a dit, tellement bon, gardez la foi. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Devant la maladie, garde la foi. Même si la gorge est enrouée, garde la foi. Même si tu as mal au pied, continue à garder la foi. Difficulté dans la famille, à l'école, garde toujours la foi. Devant tout. Bientôt la couronne. Paul dit bientôt. Le Seigneur, pas un roi, un président, mais à la fin de la course, le Seigneur, le juste et juge, me donnera la couronne de justice en ce jour-là. Non pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Nous sommes les plus heureux, Amen. Les mieux informés, les mieux gardés, parce que nous sommes retournés vers le grand pasteur des brebis et le gardien de nos âmes. Amen. Même si Satan attaque le corps, mais l'âme est intacte. Amen. Le gardien, c'est le Seigneur lui-même. Il ne peut pas toucher l'homme. Il peut même dire la mort. Vous savez, quand je lis Apocalypse, des endroits comme il y a mon fidèle témoin Antipas qui a été mis à mort. Je dis, le Seigneur lui-même témoin. Mais il avait vu. Amen. Mais s'il n'avait pas péché, c'est lui. Est-ce que Job avait demandé de passer par ces épreuves-là? Non. Non. Chacun de nous, si Dieu nous donnait les listes d'épreuves à choisir, on va éliminer les grandes de là, les plus difficiles. Il ne dit rien, il nous laisse simplement que tout concourt et travaille comme ça. Satan était en train de se promener. Il allait passer, mais c'est le Seigneur qui l'a dit. D'où viens-tu, Satan? Il a provoqué une conversation avec Satan. Alors Satan se répond, je viens de la terre, me promener. Ah, tu viens de là, mais tu as vu mon serviteur Job. Il ajoute encore. Mais pour vous aussi, c'était ton offre. Si tu étais. Amen. Oui, je l'ai vu, mais qu'est-ce qu'il y a? Et Satan lui-même continue, parce que tu lui as donné beaucoup de biens.
Tu lui as donné des fils, des filles, beaucoup de biens, de troupeaux. Mais touche seulement quelque chose de Seigneur, tu verras. S'il ne te maudit pas, je dis, ah bon? Bon, je te permets. Qui a permis? C'est Dieu. Rien ne nous arrive si le Seigneur ne le permet. Dis, bon, je te permets. Mais seulement ne touche pas à... Il a touché même à sa peau, mais à sa vie, il a dit, ne touche pas. J'ai besoin qu'il vive encore. Parce que j'ai un programme avec lui. Mais c'est lui qui a permis. Vous entendez bien? C'est lui qui a permis qu'on touche à Job. C'est celui qui lui avait donné le bien. Mais quand il déplie, c'est encore lui qui l'a rétabli. Lisez Deutéronome 8. Moïse rappelle à Israël, souviens-toi, le Seigneur t'a fait souffrir de la faim. On dit non, il faut bien lire. Non, c'est écrit comme ça, Deutéronome. Pas Satan, il dit le Seigneur t'a fait souffrir de la faim. Et alors après, mais il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. Donc le même qui a fait souffrir, c'est le même aussi qui a donné la nourriture, la manne. Le même qui permet certaines de nos situations. C'est lui aussi qui les résout après. Amen. Et ça c'est merveilleux. Il contrôle tout. Job à la fin, vous savez, il a été rétabli. L'église aussi à la fin, vous savez, elle sera rétablie pleinement. Tous les dons vont rentrer. Tout ce qui manquait à l'église, qui était là au départ, il a promis de restituer tout, de rétablir, et cela arrivera. Comme il a fait à Job, mais à la fin il agit. Il a laissé Job, mais à la fin il agit, il a rétabli. Il a laissé Israël souffrir, mais après il leur a donné la main. Dans Luc, il a dit aux disciples, particulièrement Simon, Simon, Satan vous a réclamé tous. Là, Simon Pierre pouvait dire, mais n'acceptez pas cette réclamation, Seigneur. Non, il est souverain. Il pouvait leur dire, il vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi spécialement. Quand il dit j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, c'est qu'il a accepté la réclamation de Satan. Mais pourquoi, Seigneur, tu as accepté qu'il nous crible? Il est souverain. Mais encore, lui qui a accepté qu'on vous crible, mais là, regardez, Simon Pierre, non, toi, j'ai prié pour toi, afin que dans cette épreuve-là, ta foi ne défaille point. Et lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Et c'est tout. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il sait comment faire. Et alors, dans l'Apocalypse, il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ah, donc c'est qu'on va déjà souffrir, mais il dit, mais ne crains pas. Et à un autre, il dit, toi, sois fidèle jusqu'à la mort. Ah, mais tu peux empêcher que je n'arrive pas à la mort. Non. Vivant, nous sommes mon Seigneur. C'est mort, nous sommes mon Seigneur. Même le cadavre du Seigneur. Lui-même sait comment il va faire. Mais vous voyez ce qui est intéressant. Mais sois fidèle